Bonjour à tous, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je l'ai faite pendant un stage. Bon, ça a fait du bien à tout le monde et avant je l'avais faite pour moi et ça a fait beaucoup de bien. Un petit exercice. Donc en fait, je vous fais un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu percevoir et puis ce qui pourrait vous aider à mieux comprendre en fait ce qu'on va faire. Ça fait plusieurs fois que je vous dis, bah voilà, en fait, je vois mon aura à la fois connectée à moi-même, connectée au couple, une autre partie de l'aura, une autre partie connectée à la famille, une autre partie connectée à mes piliers, et puis bah, je garde ma connexion divine, puisque moi ça me convient vraiment très bien, ça me fait beaucoup avancer. Donc du coup, je me vois sur différents espaces, on appelle ça des plans, des dimensions, je vois des parties de moi, et je sais que tout ça un jour va se rassembler complètement, mais que j'y suis pas encore compte. J'y suis pas. J'y suis pas. Clairement, j'y suis pas encore. Ça avance. Mais du coup, je me rends compte que certains de mes décentrages font que je vais être plus vulnérable aux énergies de mes piliers, par exemple. Alors, comme je les connais bien, je reconnais les énergies, je reconnais, voilà, à la fois leurs forces et à la fois parfois leurs blessures. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est sympa tout ça, mais j'ai une de mes piliers qui a mal aux dents, mais si moi je commence à avoir mal aux dents et mon chat commence à avoir mal aux dents, voilà, ça devient un peu gênant. Je peux pas aller chez le dentiste, forcément, parce qu'il va rien trouver. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Il doit bien y avoir un endroit, un espace sécure pour moi, où je vais vraiment être bien et je vais vraiment être dans un alignement où je vais être comme d'habitude à ma place dans mon rayonnement et ne pas faire éponge ou ne pas transmuter des choses qui ne sont pas à moi, mais dans une forme de souffrance quand même, il faut le dire. Donc voilà, ce petit exercice c'est fait pour ça, c'est pour que vous laissiez votre âme se positionner dans tous les endroits où elle a envie d'être bien et qui sont à sa bonne place. Parce que la flamme jumelle, c'est aussi, il faut le dire, une nouvelle configuration énergétique. C'est plein de nouveaux corps énergétiques, c'est une nouvelle manière d'être, une nouvelle façon d'être. Et du coup, on n'a plus trop de références en fait. Moi qui ai vraiment une formation en énergétique et en Ayurveda, à travers l'aura, les chakras, tout ça, et plein d'autres choses, mais entre autres ma base c'est ça, je me rends compte que ben nous c'est un petit peu différent puisque il y a des moments, on n'est pas tout seul dans une aura. Et ça, on n'en avait encore jamais parlé. Il y a des moments, il y a des structures énergétiques, des beaux ensembles, des belles constructions qui viennent nous soutenir dans notre aura. Ça, on en a un petit peu parlé, mais sur les plans joliques, mais pas entre nous tous, comme ça. Donc, du coup, il y a plein de choses nouvelles. Alors, comment on fait pour être bien au milieu de tout ça, accepter ce changement, cette transition, accepter aussi d'avoir une aura qui est parfois beaucoup plus grande qu'on ne le pensait sans la retenir, parce que malheureusement, si on n'a pas de modèle, inconsciemment, on va se calquer sur les autres. Mais non, il faut vraiment habiter toute son aura, toute sa grandeur. Donc on va commencer, d'accord? Vous vous installez bien, vous vous posez bien, vous respirez, vous rentrez dans votre corps. On va faire comme ça. Et puis là, surprise, je vais vous faire un petit nettoyage. Voilà. Voilà, de quelques minutes. Il y a Marie Saint-Michel le Christ qui sont là. Marie-Madeleine aussi. Voilà, et là je vois des grands anges. Voilà, donc là voilà, on est vraiment sur un soin où on va vraiment vous nettoyer l'aura. C'est vraiment important, recevez ce message-là, faut le faire tous les jours. On recevait ce message-là juste auparavant, et en fait l'idée c'est de comprendre à quel point votre lumière, votre énergie et vous, votre vie, vous êtes précieux et que c'est important de prendre soin d'un petit trésor qu'on vous a donné, qu'on vous a confié pour un certain laps de temps. Et du coup, le nettoyer, le réparer, en prendre soin comme ça va vous permettre encore plus de briller de votre éclat, de pas récupérer toutes les énergies de tout le monde parce que c'est quand même ce qui se fait beaucoup. Du coup, vous nettoyez plus longtemps, vous nettoyez des choses qui vous appartiennent pas, vous perdez du temps, clairement. Hein. Et puis, c'est ce côté d'avoir conscience de soi, de son espace, de son intérieur, de sa lumière, que tout ça c'est précieux, c'est à vous. Alors, c'est pas une question d'être égoïste, c'est une question de
nettoyer chez soi en fait. C'est exactement ça, et prendre soin de soi, de son espace, sa maison, de son ordre. Donc voilà, du coup ce petit soin-là de quelques minutes pour bien préparer, pour bien positionner tout ça. Puis après, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est tellement simple que vous allez dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Alors, voilà, il y a un moment, on y pense, je sais pas, un éclair de génie, une fulgurance. Alors ça, c'est tout là, comme ça, je les ai quand je rentre vraiment dans mon corps et dans un ancrage assez fort. Donc je pense qu'on va bientôt avoir bien tout nettoyé, tout positionné. Peut-être que vous avez les mêmes là, vous sentez que ça se pose autrement. Voilà. Bon, j'ai l'impression que c'est bon pour le nettoyage. Alors, vous vous mettez comme ça pour être vraiment bien. Quand on se met dans cette position-là, cette inclinaison de tête-là, ça permet vraiment le travail spirituel de se faire avec plus de légèreté en fait. Et ça bloque le mental, ce qui peut être vraiment important pour certains. Vous vous mettez comme ça et vous dites, vous parlez à votre âme et vous dites, bah voilà, écoute, je te laisse aller sur tous les plans de conscience où tu as besoin d'aller. Et là, vous faites rien de plus. Elle va, en fait, c'est vous lui donnez l'autorisation en fait d'aller se poser dans différents endroits. Donc, vous lui dites que voilà, elle doit trouver vraiment sa connexion avec le divin et son positionnement. Voilà. Donc, pour les sensibles, hein, vous allez sentir quand c'est fait. Vous allez sentir des jets de lumière en fait qui vont se poser en vous. Donc là, clairement, ça s'installe. Moi, j'adore, je pourrais rester des heures comme ça. Bah, des fois, je le fais. J'aime bien. Et je me sens, ouais, ça régénère. Donc, une fois que ça c'est fait, vous dites, moi, je demande à être dans ma mission pour l'humanité. Je laisse mon âme se positionner. Voilà, alors là, ça part. C'est marrant, on a monté dans la mission pour l'humanité parce qu'on parle ancrage et là, on commence à monter un peu plus haut. Donc, c'est que tout le monde travaille ensemble et dans cette direction-là. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et au niveau du ventre aussi, c'est en train de travailler au niveau du ventre. Donc vraiment, vous demandez à être positionné dans votre mission pour l'humanité. Il y en a, c'est dans les racines. C'est un petit peu plus déstabilisant. Vous laissez faire. Même si vous sentez rien, vous laissez faire. Votre âme, elle saura vraiment où il faut aller. Vous laissez votre âme, vos énergies, vraiment se positionner au bon endroit. Voilà. Et ben, je sens. Je suis sûre que je fais cette vidéo, mais je suis sûre que vous êtes déjà réceptif. Voilà. Voilà. Ça referme le premier chakra. Ça, c'est une grande nouvelle, hein, c'est important. Pareil, on est dans la mission pour l'humanité. L'humanité, elle souffre de son premier chakra parce que c'est là où j'allais dire l'époque. Non mais, non pas de caler dans la place. J'allais dire tous les traumatismes, toutes les blessures sont là et ça le fendille à force. Et puis bien sûr, tous les endroits où il y a des manques de nourriture, enfin voilà, où la sécurité n'est pas assurée. Donc on a ça sur ce qui est actuel et on a ça aussi par rapport aux mémoires du passé. Donc forcément, c'est un espace qui a été maltraité. Donc c'est normal ça prenne un petit peu de temps, mais en même temps, en le faisant tous, on va vraiment transmuter beaucoup de choses. Donc ça, c'est positionné. Ensuite, on va dire, je laisse mon aura, ma place. Donc vous imaginez qu'il y a une partie de vous qui est là et une autre qui va se positionner ailleurs. Je laisse ma place se positionner auprès de mes piliers. D'accord? Voilà. Alors moi, je rigole parce qu'en fait, c'est plus du tout comme avant. En fait, c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Mais il faut quand même cette aide. Il faut quand même que je sois au bon endroit. Parce que comme je vous disais, je peux être sujette à bouger dans tous les sens. Ne pas trouver mon propre point d'ancrage parce que je vais être prise par la fracture qu'il y a sur le point d'ancrage de tous mes piliers ou de mes piliers ou de l'ensemble des piliers. Donc du coup, en faisant ça, je peux être solide, je vais me remplir, je vais me positionner et je vais stabiliser toutes les énergies. Je vais être au bon endroit.
Donc une fois que c'est comme ça, je demande à être dans mes énergies de mère divine. Voilà, regardez. Voilà. Là, on sent un grand aura qui se repositionne, une ouverture au niveau du cœur. Bon, bah ça, je l'ai fait beaucoup. Je pense que vous aussi, sinon il faut le faire, hein, parce que c'est vraiment important pour la suite. Voilà, ça s'installe. Donc, on est bien avec ça. Et donc, on va dire après, je demande à intégrer mon couple divin. C'est ce qu'ils me disent. Donc, répétons, c'est toujours très pertinent. Voilà. Vous pouvez le sentir à différents endroits. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de se réajuster. Voilà. Et là, je demandais d'être dans mon féminin divin. Voilà, c'est cet espace-là. Et je constate, hein, moi je constate qu'il n'y avait pas ça il y a une semaine. Il y a une semaine, il n'y avait pas autant de vibrations au niveau du cœur. Tout est en train de se recentrer au niveau du cœur. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup avancé. Parce qu'avant, j'avais l'impression que c'était vraiment des repositionnements au niveau de mon alignement en permanence. Donc ça semble avoir été stabilisé pour travailler sur le cœur. Voilà. Bon, vous voyez, je vous l'ai fait en version un petit peu longue, mais vous voyez que c'est quand même super facile. Il suffit juste, en fait, c'est une question de volonté et d'ouverture, c'est jamais très compliqué. Alors après, ceux qui sentent, bah, ils seront à l'aise avec ça parce qu'ils savent. Ceux qui sentent moins, vous pouvez être sûr que quand même ça fonctionne de la même manière. Peut-être que vous allez avoir d'autres signes, plus de stabilité, moins de fatigue, plus d'ancrage, plus de connexion, enfin, plus par exemple, là je sens le feu dans mon cœur. Donc là, ça peut être du feu dans le cœur aussi. Bah, vous allez vraiment essayer de toute façon, et même si vous ressentez rien de rien, moi je sais que cet exercice, en ce moment, c'est celui que je fais beaucoup, et il m'aide vraiment. Je fais 2-3 fois par semaine, ou dès que je sens que je suis un petit peu patraque, où je me dis, mais pourquoi ça roule pas comme ça devrait dans ma vie? Et ça me redonne un élan. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Je pense que ça vous fera du bien. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir.